Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô toi qui écoutes, qui observes, qui cherches dans ton cœur la paix et la guidance, prends un moment pour respirer profondément, pour laisser ton âme se poser. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les mystères du désir, des obstacles et de la sagesse d'Allah, pour comprendre que même ce que tu désires le plus peut être guidé par sa miséricorde et son amour infini. L'appel de l'âme. Il y a des liens que le cœur reconnaît avant même que les mots n'existent. Des regards qui parlent sans langue, des âmes qui se rapprochent, mais dont le destin semble dire « pas encore ». Peut-être qu'il te désire, peut-être que tu le ressens profondément. Mais un obstacle invisible se dresse entre vous. Et si cet obstacle n'était pas une punition, et si c'était une miséricorde d'Allah que tu n'as pas encore comprise? وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Pose-toi cette question. Et si Allah te protégeait au lieu de te priver? Le désir du cœur et la sagesse d'Allah. Il y a des désirs qui naissent doucement, sans bruit, comme une brise légère dans le cœur. Tu ne les as pas appelés, tu ne les as pas choisis. Ils sont venus et ils se sont installés. Le désir n'est pas un péché. L'attachement n'est pas une faiblesse, car Allah n'a pas créé le cœur humain pour qu'il soit vide ou insensible. Il l'a créé vibrant, sensible, capable d'aimer, de s'attacher, d'espérer. Mais ce cœur, aussi sincère soit-il, ne voit pas tout. Il voit ce qui est devant lui. Il ressent ce qui le touche maintenant. Il s'attache à ce qui le rassure ou le trouble. Mais il ignore ce qui se cache derrière les portes du futur. Et c'est là que réside la sagesse d'Allah. Il y a des personnes qui te désirent sincèrement. Pas par jeu, pas par illusion, mais parce qu'elles ont vu quelque chose en toi. Ta douceur, ta lumière, ta profondeur, ta foi peut-être. Pourtant, désirer quelqu'un n'est pas toujours être prêt pour lui, car certaines personnes veulent ta présence sans être prêtes à porter ton poids. Elles veulent ton amour, sans comprendre à quel ordre la responsabilité qu'il implique. Elles veulent ce que tu apportes, sans mesurer ce que cela exige en retour. Allah voit cela, même quand toi tu ne le vois pas. Il y a des unions qui semblent parfaites aujourd'hui. Les mots sont beaux, les intentions paraissent claires, les promesses rassurent. Mais Allah sait ce que ces promesses deviendraient sous la pression du temps, sous les épreuves, sous la fatigue, sous les tests de la vie. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait tandis que vous ne savez pas. Ce verset n'est pas une phrase abstraite. C'est une réelle réalité qui s'applique à ton attachement, à ton désir, à ton attente silencieuse. Peut-être que ton cœur dit « c'est la bonne personne ». Mais est-ce que cette personne serait un pont vers Allah ou un détour loin de lui? Et c'est ici que la question devient profonde, presque inconfortable. Si cette personne entrait dans ta vie maintenant, est-ce que ta foi grandirait ou est-ce qu'elle serait progressivement étouffée? Est-ce que tu prierais avec plus de présence? Ou est-ce que ton esprit serait trop occupé à plaire, à craindre de perdre, à t'attacher excessivement? Allah ne juge pas ton désir, mais il observe l'effet que ce désir aurait sur ton âme. Il y a des attachements qui élèvent, et il y a des attachements qui consomment. Parfois, Allah empêche une union non pas parce qu'elle est mauvaise en apparence, mais parce qu'elle prendrait trop de place dans ton cœur. Une place qui lui revient. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Ce verset n'est pas seulement une mise en garde contre l'idolâtrie visible. Il parle aussi des attachements invisibles, ceux qui ne se voient pas, mais qui déplacent Allah du centre du cœur. Et Allah, par miséricorde, intervient parfois avant que cela n'arrive. Il y a aussi une autre vérité,
plus silencieuse encore. Certaines personnes te désirent, mais ne sont pas prêtes à affronter leurs propres blessures. Elles t'aimeraient avec leur manque. Elles s'attacheraient à toi pour combler un vide. Et ce vide, tôt ou tard, deviendrait un fardeau pour toi. Allah sait si une union te construirait, ou si elle te demanderait de te sacrifier intérieurement. Et toi, au fond de ton cœur, pose-toi cette question sans te mentir. Est-ce que tu veux cette personne, ou est-ce que tu veux la sensation d'être choisi, désiré, rassuré? Est-ce que ton attachement vient de la paix, ou de la peur d'être seul? Allah connaît la racine de ton désir, même celle que tu n'oses pas regarder. Inna Allah alimu bidhati sudur. Allah est parfaitement connaisseur de ce qui est dans les poitrines. Quand Allah retarde, ce n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est un dévoilement progressif. Il te montre lentement ce que ton cœur idéalise trop vite. Il te laisse ressentir, mais il te protège d'agir trop tôt. Car certaines unions ne sont pas mauvaises en soi, elles sont simplement prématurées. Et d'autres ne sont pas destinées à durer, même si elles semblent intenses au début. Allah ne ferme jamais une porte sans voir l'ensemble du chemin. Et ton désir, aussi sincère soit-il, reste limité par ce que tu ignores encore. Les jours à venir, les épreuves, les changements de cœur, les retournements d'âme. Alors, pendant que ton cœur ressent, Allah gouverne. Pendant que tu espères, Allah mesure. Pendant que tu t'attaches, Allah protège. Parfois même contre ce que tu demandes. Et cette protection, bien souvent, commence par une distance que tu ne comprends pas encore. Une histoire qui éveille. Le cœur. Imagine un homme dont le cœur est pur, façonné par la foi et le souvenir d'Allah. Il marchait chaque jour avec humilité, priait avec sincérité et cherchait à plaire au Seigneur dans chacun de ses gestes. Son cœur, cependant, battait pour une femme qu'il avait rencontrée par hasard, un matin où le soleil semblait bénir chaque parcelle de son être. Leur rencontre n'était pas fortuite. Les âmes reconnaissent parfois d'autres âmes avant même que la raison ne comprenne. Il y avait dans leurs yeux cette étincelle, ce lien silencieux qui ne nécessite pas de mots. Les conversations étaient en dehors rares, mais suffisantes pour que le cœur s'attache. Les rires partagés et les silences vécus côte à côte tissaient un lien que ni le temps ni l'espace ne pouvaient effacer. Mais le destin, toujours mystérieux, avait ses propres plans. Chaque fois qu'il tentait de formaliser cette union, un obstacle surgissait. Les occasions disparaissaient, les moments de rencontre se dissipaient. Parfois, c'était une opposition inattendue de la famille, d'autres fois, un événement imprévu qui retardait tout. Les années passaient. Le cœur se remplissait d'espoir, puis de désillusion, puis de patience renouvelée. La douleur aussi grandissait, douce et persistante, comme un fleuve qui façonne lentement la pierre. Et alors vint un jour où l'homme leva ses mains vers le ciel, les paumes ouvertes et le cœur humble, et parla dans un murmure à celui qui voit tout. « Ô Allah, si elle est un bien pour ma foi, rapproche-la. Sinon, éloigne-la de mon cœur et protège-moi de ce qui pourrait me nuire. » Ces mots, simples mais puissants, n'étaient pas seulement une prière pour l'amour, mais une soumission totale à la sagesse divine. Il laissait le choix final à Allah, reconnaissant que sa propre perception était limitée, et que seul le Créateur pouvait véritablement juger ce qui était bon pour son cœur et son âme. Peu de temps après, Allah guida son chemin vers une autre personne, une femme différente, mais qui portait avec elle la lumière de la paix. Elle partageait sa foi, comprenait ses luttes et l'encourageait à persévérer dans la prière. Ensemble, ils affrontaient les épreuves avec patience et entraide, et chaque jour, son cœur s'apaisait un peu plus, trouvant un refuge dans la sérénité qu'Allah avait placée là où auparavant il y avait de l'incertitude. Les années passèrent, et la curiosité humaine
ce mélange subtil de questions et de doutes, poussa cet homme à apprendre des nouvelles de la première femme. Il découvrit alors que sa vie avait été remplie de conflits, de malentendus et de chagrins. Le destin qu'il avait tant désiré autrefois s'était révélé être un chemin difficile, parsemé de douleurs. À ce moment-là, il comprit une vérité profonde et éternelle. Allah ne l'avait pas privé. Allah l'avait sauvé. La distance qui avait été imposée n'était pas un refus, mais un acte de miséricorde. Les obstacles, si douloureux soient-ils, n'étaient pas là pour briser son cœur, mais pour le protéger. Cette histoire n'est pas unique. Elle se répète dans le monde de ceux qui cherchent sincèrement à aimer et à être aimés selon la guidance divine. Les âmes s'attachent, les désirs surgissent, les épreuves apparaissent, mais Allah, dans sa sagesse infinie, place des barrières invisibles pour préserver l'équilibre de ton cœur et de ta foi. Pose-toi un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu désiré quelque chose avec intensité, seulement pour découvrir plus tard que Allah t'avait éloigné de ce qui aurait été préjudiciable? Et toute calamité qui t'atteint ne pouvait survenir que par le décret d'Allah. Et Allah est omniscient et sage. La leçon est simple mais profonde. Ce que ton cœur désire n'est pas toujours ce qui est bon pour lui. Et parfois, la meilleure façon d'aimer, c'est de laisser Allah guider les liens, de déposer les attachements et de faire confiance à sa sagesse. Les histoires comme celle-ci éveillent leur cours à une vérité subtile. L'amour véritable n'est pas seulement celui que l'on désire ardemment, mais celui que Allah choisit pour purifier, apaiser et élever notre âme. L'homme de notre récit a appris à reconnaître la protection dans l'absence, la miséricorde dans l'attente et la lumière dans la patience. Et dans ce silence, dans cette acceptation, il trouva la paix que son cœur avait cherchée depuis toujours. L'obstacle comme signe divin, regarde autour de toi. Les chemins que tu prends, les portes qui se ferment, les silences qui surgissent. Tout cela semble parfois injuste, incompréhensible. Ton cœur se demande « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne qui me manque reste hors de portée ?» Et pourtant, ces obstacles ne sont jamais de simples coïncidences. Ils sont les mains invisibles d'Allah, guidant ton existence avec une précision que ton esprit ne peut encore comprendre. Parfois, l'obstacle est une distance qui semble insurmontable. Des villes, des pays, des milliers de kilomètres entre toi et celle ou celui que tu désires. Les communications sont rares, les rencontres espacées. Tu te sens seul, abandonné, presque puni. Mais la distance n'est pas une barrière imposée pour te tourmenter. Elle est un filtre. Elle est une école de patience, une invitation à purifier ton attachement. Parfois, l'obstacle prend la forme d'une famille opposée. Ceux qui protègent et aiment parfois voient ce que ton cœur ignore. Ils connaissent la réalité cachée, les défis que ton union rencontrerait, les souffrances qui pourraient surgir. Leur refus, même s'il te semble cruel, peut être une protection subtile, un signe de la miséricorde d'Allah. Parfois, l'obstacle est un silence soudain, des messages qui ne viennent pas, des réponses qui tardent, des rendez-vous manqués. Ton cœur brûle d'attente, mais ce silence est souvent une pause divine. Il t'enseigne la patience, il aiguise ton discernement, il t'invite à te tourner davantage vers celui qui voit tout, celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Parfois, l'obstacle est une rupture incompréhensible. Le lien que tu pensais fort, celui que tu croyais éternel, se brise. Les émotions te submergent, la tristesse t'étreint. Et dans cette brisure, tu sens un vide. Mais ce vide est un espace sacré que seul Allah peut remplir. C'est dans ce vide que la lumière future viendra se poser, une lumière plus pure, plus juste, qui renforcera ta foi et consolidera ton âme.
Inna amrahu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, il lui dit « sois » et elle est. Répète ces mots lentement, en laissant leur poids descendre jusqu'au fond de ton cœur. Chaque obstacle que tu vis aujourd'hui, chaque détour, chaque déception apparente est la manifestation de ce principe divin. Si cela doit être, cela sera. Et si ce n'est pas encore, ce n'est pas le moment. Alors pourquoi attendre? Pourquoi t'agiter, t'inquiéter, pleurer dans l'ombre de l'incompréhension? Parce qu'Allah prépare. Chaque obstacle est un prélude à quelque chose de plus grand, un entraînement pour ton cœur, une purification pour ton âme. Parce qu'Allah purifie. Les épreuves ne sont pas là pour te punir, mais pour te libérer des attachements superficiels, des illusions de contrôle, de l'orgueil de vouloir tout décider par toi-même. Parce qu'Allah élève ton rang à travers la patience. Chaque larme versée dans la solitude, chaque prière silencieuse, chaque attente patiemment portée, devient un trésor dans ton compte auprès d'Allah. Le prophète Mohammed a dit « La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. » Ces mots sont un écho à ton cœur. Chaque obstacle est en réalité une promesse. Une promesse de ce qui t'attend si tu persévères, si tu continues à faire confiance. Et si cet obstacle n'était pas un frein, mais le prix d'un destin plus pur? Un destin où l'amour qui arrivera sera sincère, complet, béni par Allah, et non simplement désiré par le cœur humain. Un destin où les âmes ne se rejoignent pas par hasard, mais par la miséricorde divine, avec une harmonie qui dépasse tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Alors regarde ton obstacle avec un nouveau regard. Ne le vois pas comme une perte ou une injustice. Vois-le comme un signe divin, un guide silencieux, une main que tu ne peux pas voir mais que ton cœur ressent. Chaque refus, chaque retard, chaque absence, chaque rupture, tous sont des messages, des invitations à revenir vers Allah, à renforcer ton âme, à préparer le terrain pour ce qui est réellement destiné à toi. Et à chaque fois que ton esprit doute, rappelle-toi, Wallahu ma'as sabirin, Allah est avec les patients. Ton obstacle, aussi incompréhensible soit-il maintenant, est en fait un chemin vers la lumière, un signe que ton destin est en train d'être façonné avec soin par celui qui connaît toutes choses. Question qui touche. L'âme. Prends une profonde inspiration. Laisse ton cœur se calmer comme on laisse l'eau se déposer au fond d'un vase avant qu'elle ne devienne claire. Tu sens chaque battement, chaque souffle, chaque pensée qui tente de s'infiltrer dans ton esprit. Et maintenant, écoute. Pas avec les oreilles, mais avec ton cœur. Est-ce que tu fais confiance à Allah ou seulement à tes émotions? Regarde-toi. Combien de fois as-tu cru comprendre ce que ton âme voulait, ce que ton cœur désirait? Combien de fois as-tu suivi l'élan de tes sentiments, pensant que c'était le chemin, seulement pour te retrouver à douter, à pleurer, à te demander pourquoi tu n'as pas été entendu? Tes émotions sont vivantes, puissantes. Elles crient, elles supplient. Mais elles ne voient pas la toile complète que ton Créateur voit. Elles ne connaissent pas les détours, les obstacles, les bénédictions cachées. Allah, lui, voit, Allah sait. Et quand ton cœur se trouble, il ne faut pas te fier uniquement à ce que tu ressens. La véritable confiance, la foi profonde, c'est accepter que même ce que tu désires ardemment peut ne pas être ce qui est le meilleur pour toi. Est-ce que tu demandes cette personne ou la paix qu'Allah veut t'offrir? Pose cette question au silence de ton âme. Car souvent, ce que tu désires n'est pas la personne, mais le sentiment de sécurité, de chaleur, d'appartenance. Parfois, tu confonds le désir de l'autre avec le désir de la sérénité qu'Allah veut te donner. Peut-être que la véritable union pour toi est encore ailleurs, dans une rencontre que le temps prépare, avec quelqu'un qui t'élèvera, qui respectera ton cœur, qui t'inspirera à être meilleur dans ta foi et ton amour pour Allah.
Demande-toi sincèrement, est-ce que tu veux cette personne ou la paix divine qu'elle pourrait te sembler promettre? Si Allah retarde, est-ce que tu désespères ou tu patientes avec foi? Le retard est souvent perçu comme une absence, une injustice, un silence pesant. Mais regarde de plus près. Combien de moments difficiles t'ont appris des leçons que tu n'oublieras jamais? Combien de retards t'ont préparé à comprendre que la rapidité ne garantit pas la sagesse? La patience n'est pas un mot vide. Elle est un acte vivant de foi, une prière silencieuse de l'âme. Chaque souffle que tu retiens, chaque larme que tu verses en silence, chaque espoir que tu maintiens vivant, tout cela devient un témoignage de ta confiance en Allah. Inna Allaha ma'as sabirin. Certesse, Allah est avec les patients. Ressens ces mots dans chaque fibre de ton être. Imagine la présence divine à tes côtés, même quand tout semble sombre, même quand ton cœur est incertain. La patience n'est pas seulement une attente. C'est un dialogue silencieux avec le Créateur, un murmure constant. Seigneur, je me repose en toi, même quand je ne comprends pas. Maintenant, prends encore un instant. Interroge-toi. Tes larmes sont-elles des cris vers Allah ou des récriminations contre le destin? Tes prières sont-elles des demandes pour obtenir ou des mains ouvertes pour accepter? Ton cœur s'accroche-t-il à ce que tu désires ou à ce que Allah a prévu? La différence est subtile mais puissante. L'attachement à une personne peut être un chemin vers la sérénité ou un piège pour l'âme. L'attachement à Allah est toujours un refuge. Et souvent, c'est par le refus apparent ou le retard qu'Allah te conduit vers cet attachement véritable. Respire encore une fois. Ressens la patience qui grandit en toi, comme une racine qui s'enfonce profondément dans le sol. Chaque obstacle, chaque attente, chaque incertitude est une occasion de laisser Allah renforcer ta foi, ton cœur et ton discernement. Les réponses ne viennent pas toujours dans l'immédiat, mais la lumière se révèle à ceux qui savent attendre avec confiance et sincérité. Et dans ce silence, dans cette respiration consciente, écoute la voix de ton âme te dire « Je suis avec toi ». Patience, foi, confiance. Car là où le cœur attend en silence, Allah est déjà à l'œuvre. Le message d'Allah à ton cœur. Ferme les yeux un instant et écoute le murmure silencieux de ton cœur. Il bat, il soupire, il espère. Il se tend vers ce que tu désires, vers ce que tu crois être la paix, la complétude. Mais laisse-moi te parler de la vérité que souvent nos esprits oublient. Rien ne t'échappe vraiment, et rien n'arrive sans le décret d'Allah. Si cette personne est destinée à toi, aucun pouvoir sur terre, aucun obstacle, aucun détour ne pourra vous séparer. Les montagnes, les océans, les silences et les années, tout sera plié par la sagesse divine. L'amour véritable, celui qu'Allah a inscrit dans le destin des âmes, trouve toujours son chemin. Même à travers les épreuves, même à travers les retards, il arrive exactement au moment où il doit arriver. Il arrive parfaitement, purifié et prêt à élever ton âme. Et si elle ne l'est pas, alors même si tu multiplies les efforts, les rencontres, les appels, même si le monde entier conspira pour rapprocher vos chemins, cela ne serait jamais. Car certaines unions ne sont pas destinées à exister, et chaque refus apparent, chaque distance, chaque silence est un acte de protection divine. Ma asabak lam yakun liurtiak, ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Répète ces mots doucement, comme une caresse sur ton cœur. Tout ce qui t'a touché, ce que tu as perdu, ce que tu as espéré, ce que tu as pleuré, c'était exactement ce qu'Allah voulait pour toi. Rien de plus, rien de moins. Ton chemin n'a jamais été abandonné, et même les douleurs que tu ressens sont des lettres écrites par la main d'Allah pour guider ton âme vers ce qui est réellement bon. Allah ne brise jamais un cœur sans raison. Parfois, il le vide. Il retire ce qui semble précieux, ce qui semblait nécessaire, ce qui semblait être le bonheur,
Mais ce vide n'est pas une punition. Il est un espace sacré que seul Allah peut remplir. Il est un prélude à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus pur. Parfois, l'âme doit être allégée pour recevoir la bénédiction que le destin prépare, pour accueillir un amour qui n'est pas seulement humain, mais divinement guidé. Imagine ton cœur comme un vase. Les expériences, les pertes, les désirs non réalisés, tout cela forme des fissures invisibles. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais ces fissures te faire sombrer. Il utilise le vide, le manque, le silence pour te façonner, pour t'ouvrir à une capacité d'aimer et de recevoir que tu n'avais pas encore. Il purifie ton attachement, le rend plus solide, plus patient, plus conscient. Alors, lorsque le désir frappe à ta porte et que l'attente semble interminable, rappelle-toi, ce que tu veux ne définit pas ce que tu dois recevoir. Ce que tu espères n'est qu'une image dans le miroir de ton cœur. Ce que Allah a choisi pour toi est réel, pur et profondément parfait. Chaque pas sur ton chemin, chaque détour, chaque pause, chaque obstacle, c'est Allah qui écrit ton histoire, un chapitre à la fois. Et dans ce récit, ton cœur n'est jamais oublié, jamais laissé à lui-même, jamais brisé sans but. Il est préservé, façonné, élevé par celui qui connaît toutes choses. Ton rôle n'est pas de comprendre chaque détour. Ton rôle n'est pas de contrôler chaque rencontre. Ton rôle est de faire confiance, de patienter, de laisser ton cœur s'ouvrir à la sagesse infinie d'Allah. Et quand ce moment arrivera, si cette personne est vraiment pour toi, ton cœur comprendra pourquoi chaque silence, chaque distance, chaque attente en valait la peine. Et si ce n'est pas le cas, alors ton cœur sera libre, purifié, prêt à accueillir ce qui est véritablement destiné à toi, avec la sérénité et la confiance qu'Allah a placée là depuis le premier souffle que tu as pris. Parce que finalement, Allah ne t'a jamais privé. Allah t'a toujours protégé, guidé et préparé.